Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente la RX 6600 XT Pulse de chez Saphir. Donc, carte qui va se retrouver à un tarif conseillé de 379 €. Attention, tarif conseillé par AMD pour les 6600 XT. Donc, c'est une carte graphique qui va porter la dernière puce graphique de chez AMD, donc la Navi 23, la 6600 XT, et qui va être gravée en 7 nanomètres. Le processeur graphique va être cadencé à 2382 MHz avec un boost à 2593 MHz. La mémoire vive, on va en avoir 8 Go de GDDR6 par Samsung avec une fréquence de 2000 MHz et 128 bits pour le bus. Pour le reste des caractéristiques, on a 64 OPS, on a 128 Tensor Core et on a aussi 2048 CUDA Core avec 32 RT Core. Alors bien ou pas, ça vous aurez tout de suite le test aujourd'hui. Au moment où vous regardez la vidéo, elle est en ligne le test est en ligne sur cocotteland.com et pour la présentation, ça se passe ici. Le carénage de cette carte graphique est très simple. Donc, du coup, on a un carénage qui va être assez cubique, noir, en plastique noir, avec 2 ventilateurs et quelques traits en rouge, et ce sera tout. Voilà. Sur le côté, ici, on a un petit logo Saphir, un petit logo Radeon avec un des ports du carénage en plastique, un des ports de la backplate, et on peut voir un caloduc ici et la connectique alimentation avec 8 pins. Sur la partie PCI Express, on a toujours ce déport du carénage en plastique et on en a une visibilité sur 2 caloducs en plus et aussi une prise pour les ventilateurs. La backplate est très simple, en métal noir avec quelques vis et juste des traits rouges pour rappeler un électrocardiogramme d'un côté, le logo Radeon de l'autre, le Saphir Pulse, et ici on a le support du radiateur, enfin le support, la backplate du support du radiateur, et on peut voir ici 2 petites étiquettes pour la garantie. Donc on a un petit peu de doute concernant la garantie, on n'a pas eu de réponse pour au niveau de Saphir pour savoir si on peut démonter la carte graphique ou pas. On a aussi ici des events pour laisser passer le flux d'air. Et enfin, on termine par la partie connectique vidéo avec 3 DisplayPort, un HDMI et 2 larges éventes pour pouvoir laisser respirer la carte. Alors on peut voir la carte ne dépasse que très peu, donc elle va rentrer vraiment dans tous les boîtiers du moment que ça ne dépasse pas les 240 mm pour l'acceptation de la carte dans le boîtier. On termine la présentation de cette carte graphique, la RX 6600 XT Pulse de chez Saphir, par cette partie-là, cette face un peu, on va dire un peu inutile. On va avoir un petit retour de carénage en plastique. Alors on a l'impression que c'est assez fin et que c'est assez fragile, mais quand on appuie dessus, ça ne bouge pas. Et enfin, là, ici, un autre retour, mais cette fois-ci en métal, donc de la backplate. Et derrière, on peut voir tout simplement le radiateur de la carte graphique. On se retrouve pour une prochaine vidéo et vous retrouvez le test écrit bientôt sur cocotteland.com.